j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je suis en repos, donc je profite pour vous faire cette vidéo. Il y a un petit moment de ça, on avait commencé à faire un album comme ceci avec les bases de chez Action, où on avait utilisé ces blocs de papier de chez Action, mais également ceux-là, et puis ceux-là. En fait, j'en avais fait un en test, entre guillemets, et le deuxième, je le faisais avec vous. Et j'utilisais ceci. Donc là, je les ai déjà un peu désossés et coupés parce que vous savez, quand on retire ce genre de trucs, on a toujours les petits picots et tout ça qui restent. Et moi, je trouve ça très moche. Donc du coup, je préfère les désosser comme ça. On a juste à les utiliser après. Je trouve ça plus pratique. Et je vais beaucoup plus facilement les utiliser quand ils sont désossés que quand il faut tout faire. Donc le deuxième, je le ferai cet après-midi. Pour l'instant, je vais vous montrer du coup la page qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, voilà, nous allons réaliser cette page-ci. En fait, c'est le tout devant de la couverture et le tout derrière de la couverture qu'il nous restait à faire. Donc, je suis tout simplement venue prendre du papier noir et j'ai fait des enveloppes, comme ceci. Donc, j'ai fait les enveloppes moi-même avec la Insta Enveloppe, mais si vous avez des enveloppes à la bonne dimension, bien sûr, vous pouvez directement les utiliser. Moi, j'ai choisi de les laisser noirs et de mettre juste un petit liseré ici et utiliser un sticker de la collection. Et ici, j'ai utilisé les papiers qui étaient dans la collection. Donc, du coup, pour faire l'autre, on ne pourra pas utiliser la même chose. Donc, on fera peut-être une pochette ou enfin, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais on adaptera. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette petite page. Alors, pour commencer, il va falloir faire vos petites enveloppes. Donc, comme je vous ai dit, soit vous prenez des déjà toutes faites, ou soit on va les faire. Donc, moi, j'ai ce petit outil qui s'appelle l'enveloppe punchboard. Donc, pour faire des enveloppes, tout simplement. Il me semble qu'Action en avait sorti une, mais je ne l'avais pas pris, étant donné que j'avais déjà celle-ci. Je me suis dit que ça aurait fait doublon et que ça servait pas à grand-chose, puisque celle-ci, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez le faire exactement pareil avec celle de chez Action, bien sûr. J'ai pris un papier noir, donc bien sûr j'ai pris dans les chutes de papier. Vous savez, tout au début on avait retiré les pages en trop et on utilise toujours les chutes de papier pour faire nos interactions, etc. J'ai pris un papier qui mesure 18,5 par 18,5, donc j'ai donc un carré. Hop, je vous montre comme ceci. Je me mets bien dans le cadre. Ensuite, je vais faire ici. En fait, là, vous avez des numéros. Et moi, je vais prendre 8. Donc, en fait, là, on a 8 en français, donc en centimètres ici. Et là, on a 1 sur 8. Donc, vous prenez 1 sur 8 ou 8, comme vous voulez, si vous êtes en version anglaise ou en version française. Je vais prendre le petit couteau qui est fourni avec. Je viens caler mon papier. Je viens puncher. Donc j'appuie sur la perforatrice. Et je fais ma petite ligne. Après, je pense que vous savez utiliser cet outil, mais je préfère vous remontrer. Ensuite, on vient tourner comme ceci. On vient se mettre sur la ligne, comme ça. Et on vient faire notre pli et on punch. On fait pareil pour les 4 côtés en fait. Il faut surtout faire attention de bien s'aligner ici et bien s'aligner ici également. Et comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de très régulier. Hop, ici, quand on fait la dernière, on fait attention d'être bien aligné ici. Et nous avons notre enveloppe qui est prête. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est arrondir les 2 angles ici, mais bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé. Et donc, on va venir faire ça 3 fois. Donc là, j'en ai une, je vais en refaire 2.
suis venue faire mes 3 enveloppes comme ceci avec mon petit outil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer mes plis. Pour marquer les plis, soit vous utilisez l'outil fourni, soit vous utilisez ceci pour marquer vos plis. Il est très important de bien marquer les plis puisque le papier est super fin. Donc il faut faire très attention. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par le plus long. Hop, je viens bien marquer mes plis. Je viens faire en face pour que ce soit bien au milieu en fait. Comme ça, si jamais j'ai un petit décalage, je peux toujours rectifier parce qu'après, ce sera trop tard. Voilà, vous voyez là, le pli a mal été fait. C'est pour ça qu'on peut toujours rectifier maintenant. Ce n'est pas grave du tout, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, je prends ce côté-là. Je viens bien le plier et bien marquer mon pli. Et je fais la même chose en face. Comme ceci. Donc là, comme mon pli était un peu décalé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller de ce côté-là. Hop, comme ça, ça ne se verra pas. Ça sera plus joli au niveau de mon ouverture ici. Je vais prendre de la colle. Donc moi, j'utilise ceci, mais vous pouvez utiliser du double face ou un gros bidon de colle. Je viens positionner ma colle juste ici. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Alors, noir sur noir, on ne voit pas grand-chose. Comme ceci. Ou alors, si vous préférez, vous appliquez la colle comme ceci. C'est comme vous préférez. Mais surtout pas jusqu'en haut. Surtout pas jusqu'en haut, puisque là, ici, la pointe va être en l'air. Donc, surtout pas jusqu'en haut, votre colle ici. Mais moi, je trouve ça plus facile de venir appliquer la colle ici comme ceci. Vous voyez là un peu où c'est mouillé, où j'applique ma colle. Voilà. Comme ça. Je viens faire adhérer, comme ceci. Et j'appuie un petit peu avec le plioir, le temps que la colle puisse adhérer. Et je vais assembler mes deux autres enveloppes, comme ceci également. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre album et je vais vous montrer comment venir les assembler. Donc nous avons fait 3 petites enveloppes comme ceci. On va venir les fermer et on va venir placer la première ici en haut. Donc à peu près là où on veut qu'elle soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des sortes de pochettes. Donc je vais venir mettre un liseré de colle tout le tour comme ceci. Comme ça, derrière, on pourra également y insérer des petites choses. Comme ceci. Et je vais venir la coller ici en haut. Voilà. Je veux que mon enveloppe, elle soit placée comme ceci. La suivante, je veux qu'elle la chevauche un petit peu, mais pas trop en fait, pour pouvoir créer la fermeture de mon enveloppe. Donc, je vais la mettre à peu près comme ceci en fait. Et pour être sûr, je vais prendre la troisième que je vais venir placer. Alors, c'est un peu compliqué de vous montrer. La troisième, je vais venir la placer comme ceci. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est un peu trop basse au niveau d'ouverture. Donc, je vais la descendre un petit peu. Je viens ajuster, en fait.
Là, c'est vraiment à vue d'œil en fait, comme je veux que ma page soit harmonieuse. Voilà, là, ça me plaît très bien. Donc, je vais prendre un crayon. Je vais me faire une petite marque ici. Comme ça, je sais que c'est là que je dois venir coller ma petite enveloppe. Donc ici, j'ai fait ma petite marque. Et je vais faire la même chose. Je vais coller uniquement en U les extrémités afin de pouvoir aussi insérer des choses derrière mon enveloppe et aussi à l'intérieur. Hop. Ici où il y a ma petite marque, je place mon enveloppe et j'ai juste à ajuster ici, comme ceci. Et voilà, je colle. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à ajouter ma dernière enveloppe juste ici, comme ceci, avec exactement le même procédé pour mettre ma colle. Vous voyez, c'est très facile, hein? Et je trouve que c'est extra joli. Hop, comme ceci. Je fais bien attention de m'aligner à la deuxième enveloppe, enfin à l'enveloppe qui est déjà collée, quoi, comme ceci. Voilà. Et pendant ce temps, je vais regarder ce que je vais mettre ici. Je pense que je vais faire, pourquoi pas, une autre petite enveloppe. On va voir. Alors du coup, comme les collections de papier ne sont pas du tout pareilles, ce que je ne peux pas faire pareil puisque je n'ai pas en fait la petite découpe qui était là. Donc du coup, j'ai été voir dans les chutes de papier puisque j'avais gardé toutes les chutes de papier. Et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir essayer de faire une sorte de petite pochette à côté ou juste coller un papier, je sais pas trop. Ça c'est super mignon. Mais ça va peut-être être, ouais, un peu trop petit. Ouais. Regardez, il reste des oiseaux, des choses comme ça. Là, il me reste une chute, il reste ça. En plus, c'est accordé avec le papier d'à côté. Je vais voir ce que je vais faire et je vous montre juste après. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, en fait, ce que je voulais, c'est que mes deux pages soient coordonnées. Donc, comme ma page est comme ceci à côté, je voulais prendre les mêmes dessins. Donc, dans mes chutes de papier, j'ai trouvé celle-ci qui passe à peu près correctement, comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu compliqué de filmer parce que mon champ est réduit. Ici, ça, je voudrais le mettre au-dessus, de façon à ce que ça dépasse un petit peu. À la limite, je peux même coller le haut et le bas pour venir glisser des choses en dessous. Ça peut être vraiment pas mal également. Et j'ai trouvé une chute de papier comme ceci pour fermer mon enveloppe. Là, bien sûr, je vais venir la réduire un petit peu, mais je vais garder les petites bébêtes en fait, puisque je les trouve trop mignonnes. Donc ça, je vais déjà venir, je vais garder la longueur et je vais venir le couper à 3 cm ici. Donc pour faire ma fermeture ici, j'ai gardé la longueur que ma chute faisait, donc je vais vous dire tout de suite, elle fait 13,5. Et là, j'ai pris à 3 cm pour garder le motif. Je vais venir juste mettre de la colle aux deux extrémités pour venir faire l'ouverture et la fermeture de mon enveloppe. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Ensuite, ma chute de papier ici, je vais tout simplement venir la coller. Donc, elle fait 9 sur 22,5. Je vais venir la coller comme ceci, tout simplement. Ensuite, la grande bande ici, je suis venue garder la largeur qu'il y avait. Donc, elle fait 6 sur 24. Et je vais venir, donc j'ai fait en sorte qu'elle dépasse
ici au-dessus sur le noir. Comme ça, je vais venir coller le haut et le bas. Et en dessous, on pourra y insérer des petites choses. Après, j'aurais pu faire à souffler, mais bon. Étant donné qu'il y a déjà des enveloppes à côté et qu'on va déjà mettre beaucoup de choses à l'intérieur, je ne pense pas que rajouter des soufflets soit une bonne idée en fait. Parce que ça va encore et toujours rajouter beaucoup de volume. Et comme les anneaux sont pas très épais, on est vachement limité. Donc voilà, je vais laisser sécher. Et ensuite, ce sera juste un tout petit peu de déco. Donc hop, ça, on vient le mettre ici en dessous. Et ensuite, je vous retrouve pour faire un tout petit peu de déco. Voilà, donc ensuite, avec ce bloc, il me reste plus qu'à faire un peu de déco. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les dimensions de ces petites cartes. Donc, déjà, ces petites cartes-là, je vais venir les prendre pour les mettre dans mes enveloppes. Normalement, il y en a des autres, non? Non, c'est bon. Ouais, mais il n'y en a que 3. Et moi, j'ai 4 enveloppes. Ça m'embête. Il y en a 4, j'ai 3 enveloppes et j'ai l'avant et l'arrière. Enfin bref, on verra ça après. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc quand on ouvre, ça nous donne ceci. Ici, je suis venue mettre une petite carte. On peut venir aussi glisser quelque chose là en dessous. On peut ouvrir première enveloppe. On vient refermer en dessous. Deuxième enveloppe. Hop. Et troisième enveloppe. Et on peut également glisser des choses ici derrière et ici derrière. Après, si ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave du tout. Donc voilà pour cette page. Et donc du coup, à la fin, j'ai fait exactement la même chose, donc exactement le même principe, sauf que j'ai décoré un peu différemment. J'ai rajouté des petits cercles ici et les petits loves en dessous et les petites cartes donc, qui étaient dedans. En fait, on les avait 2 fois. Donc, ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez retrouver les tutos des autres pages, alors par contre, j'avais pas fait celle-là, j'avais fait les autres, enfin l'autre album. Mais bon, c'est exactement les mêmes procédés en fait que j'avais fait, puisque celui-là c'était mon test et l'autre c'était celui qu'on faisait ensemble. Mais je me suis trompée en fait quand j'ai essayé, j'ai pris l'autre. Bon, c'est la même chose de toute façon. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.